La motivation par Caleb Turcotte. Ce livre est dédié à ma grand-mère. Elle me motive continuellement à faire des bons choix dans ma vie. Par une belle journée ensoleillée en Alaska, je retrouvais un pingouin surnommé Corky. En s'amusant dans la neige, il entendit soudainement son ventre gargouiller. Il a une faim de loup. Ce dernier se demande ce que sa mère va bien lui préparer pour dîner. Curieux et affamé, il se dirige à la maison. Comme il a le goût de manger du poisson, il espère bien que sa mère accepte de lui en préparer. Maman, est-ce que nous pouvons manger du poisson pour dîner? Demande Corky. J'aimerais bien t'en préparer, Corky, mais nous n'avons plus en réserve. Répond sa mère. Ah, réplique Corky d'une voix déçue. Voyant que Corky était désappointé, elle lui propose d'aller pêcher. Lorsqu'elle partagea l'idée à Corky, il voulut à tout prix éviter d'y aller. Corky a appris à pêcher avec son papa l'an passé, mais depuis son décès, il a perdu la motivation complètement. Corky, je comprends plus ce que tu ressens, mais il est fort temps que tu partages un peu de responsabilité. Nous n'avons plus de poissons et je vais devoir compter sur toi pour m'aider avec certaines tâches. Explique sa mère. Ok, dit Corky. Ce pingouin, malgré lui, prend sa canne à pêche et se dirige vers le lac lunaire. Il était déjà en train de trouver des excuses à dire à sa mère afin d'éviter de pêcher. Corky n'avait vraiment pas l'intention de pêcher. L'idée lui rendait encore plus triste. Quelques minutes plus tard, il arrive et s'installe près d'une grosse roche à l'idée de prendre une sieste. Il n'a vraiment pas l'intention d'attraper des poissons. Corky tombe endormi dans peu de temps. Après un moment, un bruit soudain le réveille. Il vient d'apercevoir un ours polaire en train de pêcher au bout du lac. Son panier débordait de poissons. Ouf! Corky est impressionné. Il n'a jamais vu autant de poissons de sa vie. Curieux, Corky observe l'ours attentivement. Il décide de s'approcher de lui. Une fois arrivé, il se présente à l'ours et lui demande comment il fait pour attraper autant de poissons. L'ours polaire explique comment il adore la pêche. Il s'apprête à expliquer sa technique et son équipement préféré. L'ours mentionne à Corky qu'il l'a vu près de la roche et lui demanda pourquoi il ne semblait pas pêcher aujourd'hui. Moi, mon père m'a appris à pêcher l'an passé. J'ai été quelques fois avec lui avant son accident. Depuis sa mort, j'ai perdu le désir. Ça me fait de la peine à chaque fois que j'y pense. Explique Corky. Pendant un long moment, Corky se plaît à observer attentivement. Il remarque à chaque fois que l'ours polaire capture le poisson, des étoiles apparaissent dans ses yeux. Il peut voir clairement son excitement. Ça donne presque le goût à Corky de pêcher lui aussi. On ressent sa motivation comme étant contagieuse. Corky décide de prendre sa canne à pêche et se joint à l'ours. Ce dernier lui donne quelques conseils pour ajuster sa tire. Après quelques secondes seulement, Corky attrape un poisson. Corky ressent aussitôt un élan puissant qui parcourt tout son corps. Il dépose dans son panier et avec fierté son premier poisson depuis le décès de son père. Quelques minutes plus tard, son panier était plein à craquer. Merci beaucoup, dit Corky. Avec plaisir, dit l'ours polaire. Corky revient à la maison et explique son aventure avec l'ours polaire à sa mère. Elle était tellement heureuse et soulagée de voir l'excitation et la joie dans les yeux de son pingouin préféré. Corky a finalement retrouvé la motivation qu'il avait partagée avec son père. Avant d'abandonner, pense à la raison que tu as commencé quelque chose. Caleb Turcotte, élève de 6e année, École élémentaire Sacré-Cœur, Grand Sault, Nouveau-Brunswick.